Il s'agit d'une nouvelle tellement importante et toi, Tripurari, tu dis ne pas être au courant de ça. Tu dis être au courant de rien. Ce Lala sait parfaitement qui est la personne qui prendra sous son aile ces veuves. Mais de ton côté, tu ne sais vraiment rien du tout. Je t'avais pourtant clairement demandé de surveiller chacun des mouvements de ces pauvres femmes. Et toi, tu m'avais assuré que tu le ferais en retour. Tout ce que je te demanderais à la perfection. Qu'as-tu à dire? Qu'y a-t-il? C'est comme si ces derniers jours, il y a autre chose qui occupe toutes tes pensées. Non, grand maître, ce n'est vraiment pas le cas. Il n'y a rien de plus important que de vous servir. Il est vrai que j'ai commis une erreur. Je me demande comment j'ai pu faire pour passer à côté. Je vous demande pardon, grand maître. Est-ce que vous voulez que j'aille à Delhi mettre un terme à cette mascarade? Non. Si Viplav apprend que c'est moi qui veux l'empêcher de plaider en faveur de ses veuves, je risque alors de perdre entièrement sa confiance. Je ne veux surtout pas être mêlé à cela. Le doute ne doit pas avoir sa place. Je veux qu'il décide lui-même d'abandonner ce projet. Mais grand maître, s'il décide de le faire au final, ça change quoi? Les pauvres veuves perdront leur foyer, parce que l'accord du foyer et tous les papiers légaux sont en votre possession. Grand maître, que dois-je faire? Chut! Toi, tu ne feras rien du tout, parce que tu n'es pas capable de faire quelque chose. Sache que dans un jeu d'échecs, il te faut un cerveau, Tripurari. Et à ce que je sache, tu n'as pas de cerveau. Il va falloir que je pense à un plan. Moi, même. Quelle belle journée, tout puissant. Tout ce que je te demande, c'est que tout se passe bien aujourd'hui. Je ne veux rien d'autre. L'avocat doit se présenter à l'heure au tribunal. Sinon, les choses iront très mal pour nous. Mais t'es malade? Tu peux m'expliquer pourquoi t'as fait ça, Tania? Premièrement, tu ferais mieux de me remercier pour cela. Et toi, tu oses m'en vouloir pour l'avoir fait. Est-ce que tu sais quelle heure il est? Ton vol est dans quelques heures. Tu veux aller à Bénarès ou tu ne veux pas? J'aurais pu dormir encore un quart d'heure. Tu n'as qu'à repasser tout à l'heure. Tu n'auras pas une minute de plus. Réveille-toi maintenant. Tu vas me donner encore un petit quart d'heure. Tu te réveilles! Tania, laisse-moi. J'ai fait tout ce dont vous m'aviez demandé. J'ai pu ajuster la tenue en enlevant 3 cm des deux côtés. Oui, très bien. Merci. Kanak, pourquoi veux-tu que Shalini porte une tenue trop petite pour elle? Cela lui posera problème. Elle peut porter un sari. Écoutez, n'essayez même pas de comprendre. Aujourd'hui, le prétendant de Shalini nous rendra visite. Si elle porte un sari, elle paraîtra encore plus grosse. Au moins, cette tenue la fera paraître plus mince. Prenons-moi comme exemple. Je sais bien m'entretenir. Je suis fine. J'ai besoin que ma fille me ressemble au moins un peu, ou les gens nous critiqueront. C'est pour cela qu'elle portera la tenue que j'ai fait faire exprès pour elle, pour mettre toutes les chances de son côté. Dépêche-toi, tu es déjà en retard. Si je savais que tu étais du genre à faire la grasse matinée avant de t'avoir connue, je ne serais jamais sortie avec toi. Bébé, tu sais comment je suis. Je ne peux pas y aller. Mais il faut bien, non? Je passe au tribunal. Puis je verrai le garçon qui aspire à épouser ma sœur. Et je serai déjà de retour. D'accord, écoute. J'espère que tu as pu jeter un coup d'œil au dossier que je t'ai donné. Dis, tu l'as fait, n'est-ce pas? Je le ferai dans l'avion. Qu'est-ce que tu racontes? Ton ordinateur portable est rangé dans ta valise. Technologie! Tu sais c'est quoi? Bon, je te laisse. Va, tu as le temps. Je te vois dès ce soir. Passe une bonne journée. Tu me manques déjà. Fais vite, Dani. Nous devons y aller. D'accord, mère supérieure. Et vous avez bien raison. Si jamais l'avocat arrive avant nous toutes, ce ne sera pas très bien vu.
खट बंसी वाले गोकुल के राजा मेरी अखियां तरस गई अब तो आजा नट खट बंसी वाले गोकुल के राजा मेरी अखियां तरस गई अब तो आजा 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 Dani Je reviens dans 2 minutes. L'avocat peut attendre 2 minutes, pas vrai? Nous sommes toutes stressées et vous ne pensez qu'à manger? Il ne faut pas qu'on perde de temps. Nous avons le droit de manger, non? C'est mon droit, tu vas m'en empêcher? Et si jamais je ne mange pas, tu auras alors moins de problèmes? Tu sais, Dani, j'espère qu'on perde. Nous serons débarrassés de ce maudit foyer. Désolé, monsieur, mais vous avez manqué votre vol. Quoi? Je l'ai manqué? Oui, monsieur. Et vous me le dites comme ça? Sans prévenir? Très bien. Je vais prendre le prochain. Il faut que j'aille à Bénarès au plus vite. Bien, monsieur. Laissez-moi voir s'il reste de la place sur le prochain vol. Désolé, monsieur. Je sais que je prends de votre temps. Je fais au plus vite. Écoute, Dani. Je ne vois toujours pas l'avocat. Oui, c'est vrai. Je vais tout de suite l'appeler. Dani? Oui. Attends, Bien. Dani. Dani, attends. Dani! Attends, Dani. Dani, dis-moi quelque chose, Dani. Dis-moi, est-ce que cet homme est un bel homme? Mais oui, Dani, dis-le-nous. C'est un homme riche ou pas? Allez, réponds. Je vais pas le manger. Pourquoi posez-vous ces questions? Je veux juste savoir. C'est important pour moi. Écoute, si on ne sait pas comment il est, comment le reconnaître? Ne vous en faites pas, hein? Je saurai l'identifier. Mais pour y arriver, je dois d'abord l'appeler. Allez, on y va. Allô? Oui, bonjour, monsieur. Dites-moi à quelle heure est-ce que vous arriverez? Nous sommes déjà arrivés et nous vous attendons. Écoutez, je suis toujours bloqué à l'aéroport de Delhi, car j'ai manqué mon vol. Mais bon, je vais prendre le prochain vol. Quoi? Manquer? Manquer votre vol? Oui. Mais monsieur, comment avez-vous fait pour manquer votre vol? Cela doit bien faire 1 heure que nous vous attendons. C'est vraiment très grave. Comment avez-vous pu le manquer? Monsieur, vous devriez absolument être à l'heure aujourd'hui. Qu'allons-nous faire à présent? Nous risquons de vivre dans la rue, monsieur. Et nous prendrons le seul foyer que nous avons. Mais comment avez-vous pu le manquer? Écoutez, arrêtez de vous inquiéter. Je vous ai dit que je viendrai. Alors je viendrai. Il faut juste que je prenne le prochain vol. D'accord? Mais monsieur... Qu'y a-t-il? Dani? Monsieur, je crois que vous n'aurez pas de place avant le vol de midi. Vous n'avez qu'à me sous-classer en classe économique. Je vais voir si c'est possible. Oh. J'ai des appels manqués de grand-père. Je n'ai pas pris le temps de l'appeler. Allô, Viplav? Oui, grand-père, je t'écoute. Dis-moi, es-tu à l'aéroport? Bien sûr, j'ai un des amis qui va en vacances, donc j'ai voulu le déposer. Viplav, je suis en train de me faire du souci pour toi. Je m'en fais beaucoup pour toi. Je viens de jeter un œil sur ton horoscope et il nous dit clairement qu'il n'est pas conseillé de voyager aujourd'hui, Viplav. Écoute, ne sors pas de la maison. Écoute mon conseil. Oui. Tu sais quoi? J'ai un mauvais pressentiment. Que si tu sors, il arrivera un grand malheur, Viplav. C'est pour ça que je te demande de rester à la maison. Ne cherche pas de problème, d'accord? Merci, grand-père. Sois prudent, mon garçon. Toi aussi.
La connaissance d'un astrologue dans ce domaine a toujours été une arme très redoutable. Et aujourd'hui, pour la toute première fois, il a fallu l'utiliser sur mon Viplav. Et oui, qui dans ce monde n'a pas peur de sa propre destinée. Désolé, Viplav. Sérieusement. Voilà ce que nous appelons aujourd'hui faire d'une pierre deux coups. Viplav refusera de prendre l'avion pour Bénarès. Et ses veuves seront obligées de mettre la clé sous la porte du foyer. Je viens de jeter un œil sur ton horoscope et il nous dit clairement qu'il n'est pas conseillé de voyager aujourd'hui, Viplav. Ne sors pas de la maison. Écoute mon conseil, tu veux? Vous avez une bonne étoile, monsieur. Il y a finalement une place dans le prochain vol. Voulez-vous prendre cette place? Hein? Il y a un problème? Mère supérieure, l'avocat vient de dire qu'il a manqué son vol. Il l'a manqué? Mais comment l'a-t-il pu manquer? Je vous avais pourtant prévenu. Je savais qu'il ne voulait pas nous aider. Danny ne veut jamais m'écouter. Regardez! Lala est là! Tout le monde est là pour l'affaire du foyer de veuve? Oui, nous sommes arrivés. Très bien, restez dans les parages. L'audience commencera vers 10h30, c'est bon pour vous? Le juge sera là dans 15 minutes. Mais monsieur, vous avez changé l'heure de l'audience sans nous prévenir. Notre avocat ne pourra pas venir aussi tôt que ça. Comment ont-ils pu changer l'heure? C'est bien pour nous. Appelez-le immédiatement. C'est le juge qui a décidé ainsi. Il y a eu un imprévu. Il devra vite repartir après l'audience. Oui, il n'y a aucun problème pour nous. Nous sommes prêts à commencer. Je me demande vraiment ce qui ne tourne pas rond chez toi. Mais qu'est-ce que tu fais ici? Et si quelqu'un te voyait? Ah non, imbécile. Je ne suis pas venu ici pour te voir. J'ai une petite chose à régler. En fait, je suis venu ici pour vous aider. Car tu sais quoi, la dernière fois que nous nous sommes vus tous les deux, je pouvais le voir sur ton visage que tu étais très inquiète pour la suite. Depuis, je me suis dit que je ferais tout pour vous aider. Mais comment le faire? Je sais bien que nous ne pouvons pas nous voir en public. Alors j'ai préféré vous suivre sans me faire détecter. Vraiment? Bien sûr. Par contre, je ne sais toujours pas comment je pourrais vous être utile dans cette affaire. En réfléchissant, il n'y a personne qui pourrait nous aider à nous sortir de là. Tu te souviens de l'avocat qui devait venir de Delhi, non? Il a manqué son vol. Il ne viendra pas à temps. Et en plus de ça, l'heure à laquelle l'audience aurait dû se faire a été avancée. Il nous avait dit à midi. Maintenant, c'est à 10h30. Bonjour, votre honneur. Je veux prendre rendez-vous avec vous. Pouvons-nous nous rencontrer demain à midi? Je suis navré, grand maître. Mais demain, mon emploi du temps est surchargé. Veuillez m'excuser, mais nous allons devoir trouver un autre jour pour nous rencontrer. Comment pouvez-vous refuser ma requête? Vous savez que si nous voulons quelque chose, nous arrivons toujours à nos fins, non? Je ne prendrai que quelques minutes de votre temps. Veuillez vous organiser pour que demain, vous et moi, nous pourrons discuter tous les deux. Écoutez, votre honneur. Vous et moi, nous sommes tous deux des serviteurs du public. Vous leur êtes redevables à votre façon. Et je le suis à ma façon. Veuillez vous libérer vers midi demain. C'est vraiment très urgent. J'ai bien compris, grand maître. J'ai une petite audience demain à midi. Je n'aurai juste qu'à l'avancer pour que nous puissions nous voir comme prévu. C'est parfait. Regarde, le juge est arrivé. Je dois te laisser. Et ne laisse personne te voir. Aujourd'hui, le juge ne fera évidemment pas de cadeau à ces pauvres veuves. L'audience se fera plus tôt, et l'avocat ne pourra pas arriver à temps.
Déplacez-vous sur le côté. Faites de la place pour le juge. Votre honneur! Notre avocat n'est pas encore arrivé. Donnez-nous encore un peu de temps. Ayez pitié de nous, s'il vous plaît. Votre honneur! Levez-vous. Votre honneur! Il est censé prêcher la justice, mais il ne peut même pas faire face à notre ombre. Mais il n'y a que des gens cruels et méchants dans cet endroit. Eh vous, mais qu'est-ce qui vous prend? Vous avez perdu la tête? Le juge est très religieux, vous savez. S'il a la malchance de poser les yeux ne serait-ce que sur l'ombre d'une pauvre veuve, il devra aussitôt se laver dans la rivière du Gange. Et vu que vous l'avez touché, alors qu'il se rendait au travail, vous voyez, il doit maintenant se donner à un rituel de purification. Étais-tu obligé d'aller jusque-là? Tu as réussi à le mettre en colère. Comment veux-tu qu'il sauve le foyer à présent? Comment as-tu pu faire ça, Dani? Tu sais très bien que tu ne dois pas le toucher. Réponds. Dis quelque chose. Tais-toi, Rajlakshmi. Est-ce que vous êtes au courant de ce qu'a fait Dani aujourd'hui? Ce n'était pas fait exprès. Mais grâce à l'erreur qu'elle a faite, nous avons gagné un peu de temps. Alors, prions que le temps que le juge prendra nous sera bénéfique. Mais mère supérieure, ce n'est pas ce que je voulais faire. Je ne savais pas que le juge réagirait de cette façon. Je ne voulais surtout pas le mettre en colère. Nous nous amuserons bien aujourd'hui. Est-ce qu'une simple veuve pourrait vaincre le grand maître spirituel? Grand maître, aujourd'hui vous serez soumis au test. Écoute, Dani, fais un tour à l'intérieur. Passe une dernière fois un coup de fil à l'avocat. Oui, très bien, mère supérieure. Vas-y. Ah mais je rêve, pourquoi tout ce monde? Chauffeur, allez-y, klaxonnez, faites-les bouger. Je suis vraiment pressé. Monsieur, je pense pas qu'ils entendront mon klaxon vu tout le bruit qu'ils sont en train de faire. Ils sont en train de célébrer un événement, moi je peux rien y faire, vous voyez. Le numéro que vous avez composé ne peut être obtenu. Veuillez rappeler ultérieurement. Le numéro que vous avez composé ne peut être obtenu. Mère supérieure, j'ai tenté à plusieurs reprises d'appeler l'avocat, mais je n'ai pas réussi à le rejoindre. Sérieusement? Que devons-nous faire à présent? S'il ne voulait pas nous aider, il aurait dû nous le dire bien avant. Peut-être qu'il est en route, mais qu'il n'a plus de réseau. Comment nous sortir de ce pétrin? Le Tout-Puissant s'occupera de tout. बंसी वाले गोकुल के राजा मेरी अखियां तरस गई अब तो आजा मेरी अखियां तरस गई अब तो आजा 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 La séance peut commencer. Monsieur, voici les papiers du foyer des veuves, que mon client, Monsieur Lala, m'a remis juste avant l'audience. Aujourd'hui, je m'occuperai de son affaire. Dites-moi, où est donc votre avocat? Mon nom est Indrani. Je suis la présidente et gérante du foyer.
Notre avocat sera des nôtres dans un moment. Donnez-nous juste un peu de temps. Si votre avocat n'est pas là, madame, vous allez tout perdre. Votre honneur, donnez-nous quelques minutes, s'il vous plaît. Le temps que notre avocat puisse arriver. Attendez, votre honneur. Viplav Tripathi. Je suis l'avocat qui a pris leur affaire.